Chers amis dans le Christ, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce jeudi soir pour notre temps de prière. Que nous puissions être attentifs à ce que Dieu a à nous dire par sa parole et que par nos prières, nous puissions être encouragés à continuer la route avec le Seigneur. En ce temps ordinaire de notre calendrier liturgique, nous sommes appelés à grandir dans notre foi, à avoir une foi constante, et aussi que notre service à Dieu soit avec audacité, avec sincérité, et que nous puissions davantage proclamer sa bonne nouvelle de la vérité, de l'amour et de la grâce de Dieu. Que notre prière devant toi s'élève comme un encens et nos mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable.
Chers amis dans le Christ, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dans un moment de silence, reconnaissons nos fautes devant Dieu. Ensemble, nous prions. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 49. Invitatoire et psaume. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ensemble, prions l'hymne à la joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. The appointed psalm, Psalm 103. Praise the Lord, my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desire with good things, so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness, the justice for all the oppressed. He made known his ways to Moses, his deeds to the people of Israel. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. He will not always accuse, nor will he harbor his anger forever. He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is his love for those who fear him. As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from him. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how we are formed. He remembers that we are dust. The life of mortals is like grass. They flourish like a flower of the field. The wind blows over it, and it is gone, and its place remembers it no more. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear him, and his righteousness with their children's children, with those who keep his covenant and remembers to obey its precepts. The Lord has established his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Praise the Lord, you his angels, your mighty ones, who is his bidding, who obey his word. Praise the Lord, all his heavenly hosts, you his servants, who do his will. Praise the Lord, all his works, everywhere in his dominion. Praise the Lord, my soul.
glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and forever will be. Amen. Then Elijah arose, a prophet like fire, and his word burned like a torch. He brought a famine upon them, and by his zeal he made them few in numbers. By the word of the Lord he shut up the heavens, and also 3 times brought down fire. How glorious you were, Elijah, in your wondrous deed, whose glory is equal to yours. You raise a corpse from death, and from Hades by the word of the Most High King. You sent kings down to destruction, and famous men from their sick bed. You heard rebuke at Sinai, and judgment of vengeance at Horeb. You anointed kings to inflict retribution, and prophets to succeed you. You were taken up by a whirlwind of fire, in a chariot with horses of fire. At the appointed time, it is written, you are destined to calm the wrath of God before it breaks out in fury, to turn the hearts of parents to their children, and to restore the tribes of Jacob. Happy are those who saw you and were adorned with your love, for we also shall surely live. Les temps Hérode, les rois idées, tiena un prêtre qui s'appelle Zacharie, qui fait partie d'un prêtre Abia. Sa femme Élisabeth, tient un descendant grand prêtre Aaron. Tous les deux, tu peux vivre droit devant bon Dieu, parce que tu peux suivre la loi et que ce ban commandement comme un bizin. Mais je pas tiens enfant, parce qu'Élisabeth est stérile. Et je tous les détiviers. Un jour, Zacharie tu peux officier devant bon Dieu, parce qu'il tu arrive toute cette section pour servir dans le temple. D'après coutume ban prêtre, fin choisir dit pour tirage au sort,
pour brûler l'encens l'eau l'autel. En la foule ban fidèle, tu peux prier des hauts, les temps tu peux brûler l'encens. En coup, un ange le Seigneur apparaît devant lui. Ange là, tu peux dire bout à droite l'autel, côté l'encens tu peux brûler. Les temps Zacharie trouve lui bouleversé, li gagne peur. Mais ange là dit lui, pas peur, Zacharie, parce que bon Dieu fin tante la prière. De femme Elisabeth, pour donne-toi un garçon, et te pour appeler lui Jean. Te pour gagner une grande joie à cause lui, et beaucoup de monde aussi pour dans la joie par sa naissance. Li pour grand devant les seigneurs. Li pas pour boire du vin, ni aucun alcool. Li pour remplir par l'Esprit Saint, depuis dans ventre sa maman. Li pour faire beaucoup d'enfants Israël retournent aux les seigneurs de bon Dieu. Li pour mort devant bon Dieu avec la force et l'esprit prophète Élie. Li pour faire ban papa retourne ensemble avec d'autres enfants. Li pour faire ban rebelle gagne la sagesse ban zis. Li pour préparer un les peuples pour recevoir bon Dieu. Mais Zacharie dit à ange là, qui manière, moi pour connaître ça peut arriver. Moi un vieux du monde et moi femme aussi vieille. Ange là répondit, moi Gabriel, me devant bon Dieu pour servir lui. Li fin envoie moi cause à toi pour annoncer toi sa bonne nouvelle là. Te pas fin croire moi et pourtant tout ce qui me peut dire pour réaliser. Consolaire pour venir. À cause ça même, te pour perdre la parole et te pas pour capable causer tant qu'il ça pas arrivé. Déo, les peuples tu peux attendre Zacharie. Je t'y étonné parce que Zacharie tu peux trop tarder dans le temple. Quand Zacharie sortit, il t'y fin perdu la parole. Là, je t'y comprends qu'il t'y gagne une vision dans le temple. Il t'y peut causer aux autres en ban signe. Zacharie retourne côté lui, l'étant ce tout servi dans le temple, t'y fini. Prions le Seigneur, Père éternel, ouvre notre cœur, âme et esprit à ta parole sainte, parole qui éclaire, parole qui transforme et parole qui nous encourage. Comme Zacharie a été encouragé dans ces moments de trouble, à voir ton intervention dans sa vie, mais aussi dans la vie du monde, pour nous accorder la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Père d'ouvrir notre cœur, âme et esprit à cette parole sainte. Amen. Dans la lecture de l'évangile que nous avons entendu, nous avons un aperçu de la qualité d'écrivain que l'évangéliste Luc était. Luc a écrit son évangile et dans un deuxième temps le livre des Actes des Apôtres avec beaucoup de détails après maintes recherches. Il nous donne des informations sur la vie même de ses protagonistes. Il était un historien avéré. Mais aussi, il pouvait interpréter les événements et leur donner du sens à son audience, mais surtout à nous aujourd'hui, lorsque nous lisons ces différentes parties de son évangile. On pourrait même dire que Luc écrit à deux niveaux. Premièrement, sur un niveau humain, en nous présentant l'histoire de la vie de ces caractères bibliques que nous voyons évoluer comme dans une pièce de théâtre devant nos yeux. Mais deuxièmement, il écrit l'histoire pour révéler la gloire de Dieu et comment Dieu agit dans la vie des hommes et femmes de l'époque, mais continue à agir dans notre vie, nous qui constituons cette humanité présente. Comment Dieu est comme derrière les rideaux, comme ce marionnettiste qui
donne du sens à son marionnette en tirant les ficelles. Nous voyons dans l'histoire de Zacharie, Luc débute sa narration en nous décrivant l'époque où vivait Zacharie, où Zacharie évoluait dans le temple. Il nous donne des informations très précises. Par exemple, qu'Hérode était celui qui gouvernait la Judée. Et nous savons très bien ce que Hérode représentait, car nous avons un aperçu de sa violence dans l'évangile selon Matthieu, lorsqu'il donna l'ordre de tuer les premiers-nés. Nous savons comment Hérode était imbu de lui-même, au point de tuer ses 2 fils, afin de garder tout pouvoir à lui seul. C'était le contexte politique où le plan de Dieu commençait à faire son travail, commençait à évoluer pour nous accorder la vie, pour faire à ce que Jésus-Christ puisse devenir pour nous sauveur. C'est un plan beaucoup plus spirituel et divin. Ce temps où Hérode régnait était aussi considéré comme un grand temps de silence de la part de Dieu, où pendant presque 400 ans, Dieu n'a pas élevé des prophètes, des messagers pour donner sa parole, pour parler à l'humanité, à ce peuple d'Israël qui était en exil. N'avait pas d'hommes ou de femmes imbus de l'Esprit Saint qui pouvaient venir et appeler le peuple de Dieu à la repentance. Et il leur a demandé de retourner à Dieu comme le prophète Joël l'a fait, comme tant d'autres l'ont fait dans l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de grands signes ou de grands miracles. Il n'y avait que ce silence de la part de Dieu. Et certaines personnes ont même poussé cette réflexion. Est-ce que Dieu, pendant ce temps, avait oublié son peuple? Est-ce qu'il l'a abandonné parce qu'il était frustré de leurs attitudes, de leur comportement, du fait qu'ils étaient toujours rebelles, qu'ils se détournaient de lui? Lorsque nous faisons une relecture de ce temps avec les Écritures saintes, nous pouvons voir que, au fait, Dieu n'était pas inactif en ce temps de silence. Comme dans le psaume, il nous dit, « Be still and know that I am God ». Comme nous le chantons dans ce chant si merveilleux, « Be still in the presence of the Lord ». Ce silence était pour Dieu le moment propice, comme ce marionnettiste, de travailler derrière le rideau afin d'actionner le plan de salut. Jésus-Christ, comme un maître d'œuvre, faisait son travail, accomplissait son chef-d'œuvre afin que Jésus-Christ, le Messie, puisse venir et nous faire ressentir la présence éternelle de Dieu. Luc souvent écrivait avec un genre de parallélisme. Il nous présente dans ce cas précis de notre histoire d'aujourd'hui, Zacharie et Élisabeth, tous deux qui étaient reconnus comme des personnes justes aux yeux de Dieu, car Zacharie venait d'un clan de prêtres, tout comme Élisabeth qui venait du clan d'Aaron, le frère de Moïse, contre Hérode, qui représentait vraiment ce que Dieu répugnait. Hérode n'était pas juste devant les yeux de Dieu. Hérode n'était pas celui que Dieu acceptait comme étant celui qui vivait selon la volonté
de Dieu, tout comme Zacharie et Élisabeth l'ont fait. Ils ont vécu les commandements de tout cœur, âme et esprit. Il faut dire que au cours des temps, ces 10 commandements qu'observaient Zacharie et Élisabeth sont devenus plus de 600 commandements. 600 petits commandements qui venaient s'ajouter sur les fardeaux de ce peuple. C'est l'une des raisons pourquoi Jésus-Christ, maintes et maintes fois, s'est vu en conflit avec les responsables, leur demandant pourquoi ils mettent autant de fardeaux sur le dos des petites gens. Ici, dans cette histoire, nous avons aussi cet aspect de vie que démontraient Zacharie et Élisabeth. En observant les commandements de Dieu, ils se soumettaient à la souveraineté de Dieu dans leur vie. Dieu régnait sur toutes les parties de leur vie. Et en étant juste, donc, Dieu a vu leur cœur. C'est une des premières choses que cette lecture nous enseigne aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut voir la pureté de notre cœur? Est-ce que nous sommes justes devant ses yeux? Est-ce que Dieu peut reconnaître en nous des personnes qui sont soumises totalement à son règne, qu'il est souverain au-dessus de notre cœur, de notre âme, de notre corps, de notre esprit? Même si Zacharie et Élisabeth étaient justes devant Dieu, mais il y avait quand même quelque chose qui manquait. Ils n'avaient pas d'enfant. Ce que Luc voulait que nous voyions en cet instant précis, que le fait qu'ils n'avaient pas d'enfant n'était pas un résultat de leur péché ou de leur infidélité vis-à-vis de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus qui était sous-entendu dans cet extrait de l'Évangile. La raison pour laquelle elle n'avait pas d'enfant, c'est parce que Élisabeth était stérile et tous deux étaient très âgés. La parole de Dieu ne nous dit pas davantage dessus et nous ne pouvons tirer de conclusion. Mais Zacharie et Élisabeth, je suis sûr, étaient la risée de tout le monde. Comme parfois nous pouvons en être nous-mêmes. Si tu crois en Dieu, pourquoi Dieu ne fait pas ceci dans ta vie? Si vraiment tu es un enfant de Dieu, mais pourquoi Dieu permet la souffrance dans ta vie? Ici, ce que Luc voulait nous faire comprendre, lorsque nous vivons une vie juste et pure devant Dieu, Dieu sera toujours avec nous. Et au moment propice, selon le temps de Dieu, Dieu agira pour le bien de notre vie. Et nous accordera ce que nous lui demandons. Et nous voyons donc comment l'ange vient annoncer à Zacharie ce qu'il a prié pendant tant d'années. Nous voyons comment Zacharie lui-même est étonné, à un tel point qu'il ne croit pas en ces paroles que l'ange est en train de prononcer. Et parce qu'il n'a pas cru, donc Dieu a permis qu'il devienne muet. Ainsi, nous voyons dans un deuxième temps comment Luc nous présente le déroulement des différentes parties de cette histoire qui nous tient en haleine, afin de nous présenter comment Dieu agit dans notre vie. Ce n'est pas parce que Zacharie ne croyait pas en Dieu, mais justement Zacharie s'est laissé berner, s'est laissé aveugler par son état humain. Et d'un coup, il a perdu
la perspective divine que Dieu lui avait donnée. Il a lui-même, tout d'un coup, oublié sa prière qu'il faisait monter vers Dieu. Et ainsi donc, souvent nous prions Dieu, nous lui demandons des choses. Cet extrait de l'évangile de Luc nous enseigne ce soir que nos prières doivent être des prières avec foi, mais aussi lorsque nous recevons de la part de Dieu sa bénédiction, nous devons la recevoir avec foi. Il ne faut pas hésiter. Il nous faut être sûr et recevoir les bras grands ouverts ce que Dieu a à nous offrir. Zacharie était troublé parce qu'il entendit les paroles de l'ange. Mais l'ange lui avait dit, pour le rassurer, que Dieu déclare toute vérité. Ses prières ont été entendues. Sa femme va accoucher. La prière de Zacharie et d'Élisabeth, sans aucun doute, n'était pas rattachée à un temps précis. Mais nous voyons ici que notre temps n'est pas le temps de Dieu. C'est une chose très importante à retenir. Comme l'Ecclésiaste au chapitre 3 nous le rappelle, il y a un temps pour tout. Et le temps de Dieu, très souvent, n'est pas un temps que nous avons contrôle dessus. Chers sœurs et frères, Zacharie avait demandé des signes afin de pouvoir croire à cette annonce de l'ange. Il demandait des signes parce que lui-même, il était concentré sur son âge avancé, sur l'âge avancé de sa femme. Mais la réponse de l'ange vient comme une épée tranchante. On ne peut pas se mettre en travers des bénédictions et des décisions de Dieu. Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, Dieu fera tout pour nous atteindre. Et donc, chers sœurs et frères, troisièmement, il nous faut nous rappeler que Dieu, lorsque nous disons que nous nous soumettons à lui, il veut avoir toute la place pour pouvoir agir dans notre vie. Dieu est toujours en train de travailler pour nous parfaire, pour nous rendre comme un chef-d'œuvre entre ses mains. Un chef-d'œuvre qui pourra toucher d'autres vies, afin que d'autres vies puissent être touchées et transformées en chef-d'œuvre eux aussi. Nous voyons ici donc dans ce silence qu'il y a de nouvelles choses qui se préparaient. À travers la naissance de Jean-Baptiste et aussi la naissance du Christ, il y a une nouvelle alliance qui se fait. Il y a une autre bonne nouvelle qui est en train d'annoncer. C'est-à-dire ce Jésus-Christ qui vient pour nous accorder la vie éternelle. Par moments, les silences de notre vie ne veulent pas dire que Dieu n'est pas en train d'agir, mais les silences de notre vie nous encouragent à rester constants dans la prière, à rester fidèles dans notre marche avec Christ et à garder toujours le regard fixé sur la croix du Christ. Avec cette confiance que lorsque nous attendons dans la présence de Dieu,
comme nous le chantons souvent, dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Chers sœurs et frères, que vous puissiez rester dans cette présence, que vous puissiez rester dans ce silence, en essayant avec toute votre force, avec votre âme, votre esprit, à entendre ce que Dieu a à vous dire. Et que vous puissiez développer une constance dans votre vie de prière, afin que, en tout temps, vous puissiez continuer à glorifier Dieu par vos prières, par votre vie et par la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cantique de Siméon, à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 53. Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir
meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Trouver dans ma vie ta présence. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Père éternel, nous te prions pour le monde. Demandons, Père, que tu puisses intervenir toujours par ta paix dans ces parties où il y a toujours des guerres, des conflits, des pertes de vie, où ta création est détruite. Nous te prions aussi pour notre République de Maurice. Accorde-nous, Seigneur, ta paix, cette harmonie qui nous garde unis comme un seul peuple sur nos différentes îles. Donne sagesse à tous ceux qui sont en autorité, afin qu'ils conduisent les affaires de l'État avec diligence, avec justice, pour le bien-être de tous. Accorde-nous en tant que citoyens la sagesse nécessaire, afin que nous vivons notre vie de citoyens avec responsabilité, avec droiture, comme Zacharie nous a donné l'exemple. Te prions aussi pour ton Église, que cette Église soit une Église prophétique, une Église qui milite contre les injustices, une Église, Seigneur, où tu établis des femmes et des hommes qui seront comme des instruments de ta paix, de ta grâce, de ton amour et de ta joie. Père, nous t'offrons toutes ces prières dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Maintiens, Seigneur, l'Église, ta famille, dans un amour inlassable et une foi constante. Aide-nous à proclamer ta vérité avec audace et à servir ta justice avec compassion. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il s'est fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Holy God, the fountain of all wisdom. You know our needs before we ask, and our ignorance in asking. Have compassion on our weakness, and those things which for our unworthiness we dare not, and for our blindness we can't ask. Grant us through your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all forever. Amen. Je vous remercie, chers sœurs et frères, pour votre participation à cette prière du soir. Vous puissiez, comme Zacharie, vivre dans la constance de votre foi, une vie remplie de la justice de Dieu, et que vous puissiez toujours proclamer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à tous ceux que Dieu met sur votre route. Je voudrais aussi remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé à mettre en place ce temps de prière. I would like to thank all those who participated in putting together this time of prayer. May God bless you all. Amen. Nous glorifions toi, Seigneur, de filmer ta vie dans nous, de paroles nous diront toi, fais reste en nous les cœurs, de comme nous, un par un, de comme nous, mais quand même, rappelle-nous, parce qu'il te condamne tout. Nous glorifier toi, Seigneur, te filmer la vie dans nous, de paroles nous disent toi, fais reste en nous les cœurs. Window
toutes nos merveilles. Montrez-nous